Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Sun Yang. Sun Yang, il a été champion olympique, ok, il a eu des problèmes avec le dopage, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on est là pour parler de sa technique de nage, d'accord, qui est vraiment excellente, et je vais m'attarder sur deux de ses particularités techniques qui font de lui le nageur ultra performant qu'il était. Deux particularités qui n'étaient pas encore au goût du jour de tous les nageurs, de tous les meilleurs mondiaux quand il a commencé sa carrière internationale en 2008 jusqu'à être champion olympique en 2012 avec la carrière ensuite qu'on lui connaît. Allez, je vous laisse tout de suite découvrir ces deux particularités. J'essaye d'aller un peu plus loin qu'une analyse traditionnelle. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et sur ce, je vous souhaite une bonne analyse. Alors premier point important concernant Sun Yang, ça va être sur son mouvement de bras. Donc ok, son mouvement est super bien placé là comme on peut le voir ici. Son avant-bras, sa main reste vraiment perpendiculaire à la surface de l'eau, ce qui fait qu'il peut emmener en fait vraiment le maximum d'eau vers l'arrière. Mais un point important, ça va être que quand il catch, son coude reste relativement proche de la surface. Donc par rapport à sa taille, il fait 2 mètres, donc forcément il a un avant-bras qui doit être beaucoup plus long que le nôtre. Donc il prend quand même de l'eau en profondeur, ce qui permet d'avoir de l'eau plus dure en fait et d'avoir plus de masse d'eau, plus d'appui pour la pousser en arrière et donc de manière à avancer encore plus vers l'avant à chaque mouvement. Mais pour compenser ce coude proche de la surface et cette technique vraiment parfaite sur son mouvement de bras, qu'est-ce qu'il fait vu qu'il fait très peu de mouvements par longueur, on parle de moins de 30 mouvements pour nager 30 secondes, voire moins de 30 secondes. Il est obligé d'accélérer l'eau de manière très intense, toujours de manière progressive, d'accord, pousser l'eau de plus en plus fort vers l'arrière, un des principes du corps propulseur de Raymond Queteau. Mais du coup, il doit accélérer, enfin, vous allez voir là, il est à 4,1 et 4 dixièmes, et qu'est-ce qui se passe? Il met seulement, on est à 6, 7, 8, il met seulement 4 dixièmes à accélérer l'eau, à la pousser vers l'arrière. Et donc ensuite, qu'est-ce que ça lui permet de faire? Le fait d'avoir eu une grande vitesse là sur la fin de son mouvement, ça lui permet, vu qu'il est extrêmement bien placé, on va en venir sur le deuxième point, bien projectile, ça fait qu'il a le temps derrière. Donc là on était à 8, 4, 1 et 8 dixièmes, il a le temps de glisser. Il a le temps de placer son prochain mouvement. D'accord, jusqu'à réussir son catch. Donc il glisse pendant 5 dixièmes de seconde, là on est à 4, 2, 3, on était à 4, 1, 8. Donc il prend vraiment en fait le temps de se placer, il prend vraiment le temps de construire son mouvement suivant, ce qui fait que mécaniquement ses deux bras, d'accord, se retrouvent en avant de la ligne de ses épaules, ce qui fait qu'il peut beaucoup plus facilement rester à l'horizontale, donc avec les talons proches de la surface de l'eau, et baisser les freins le plus possible. Et donc je voulais venir à un point important qui était de pourquoi en fait certaines personnes sont comme Sun Yang à avoir le coude et à avoir un gros catch proche de la surface et d'autres vont être un peu plus bras tendus, notamment les sprinters, mais pas que. Mais l'idée c'est de comprendre en fait les préférences musculaires, les préférences motrices. Qu'est-ce que c'est en fait? Quand on nage beaucoup comme ceci, le coude proche de la surface, on va être beaucoup plus sur les triceps, sur les bras, pour pousser ensuite l'eau vers l'arrière, d'accord? Je caricature, c'est pas tout à fait exactement ça, il y a différents faisceaux dans le triceps, mais en gros, la grosse logique, elle est là-dessus. Donc bien sûr, les dorsaux vont être aussi mis à contribution, bien entendu, mais par contre, quand on nage bras tendus, on va être beaucoup plus sur le buste, mais notamment la partie au niveau pectoral, au niveau avant du corps en fait finalement. Et également aussi, de toute façon, toujours les dorsaux. C'est toujours une compétition en fait entre plusieurs muscles, et certains prennent l'ascendant sur d'autres, même si tous sont mis à contribution. C'est vraiment une idée de répartition de pourcentage. Donc voilà ce qu'il faut retenir. S'il est capable de nager à si peu de mouvements par longueur tout en nageant 30 secondes, en nageant très vite, c'est aussi parce qu'il est super bien aligné de la tête aux pieds. Et également, ma flèche est pas tout à fait droite, mais bon, t'as compris l'idée. Et également, un des points super importants, c'est l'immersion, d'accord, de son corps, de sa tête, de sa cage thoracique, qui fait que, on va avancer un petit peu, qui fait que en fait il annule ce qu'on appelle les résistances ici, les résistances de vague. Les résistances de vague, c'est les résistances qui sont en surface, les perturbations qui sont en surface, c'est pour ça qu'on dit vague, et que du coup en passant tout sous l'eau de la tête aux pieds, ça fait que il les prend pas du tout dans la tête, dans le bonnet, et donc il a moins de frein. Et donc forcément, il peut faire moins de mouvements que la plupart des gens, vu que le reste, il le fait de manière extrêmement précise, notamment son mouvement de bras comme on l'a vu, son roulé d'épaule, son engagement, tout son placement de corps finalement. Et donc sur cette vidéo, on voit beaucoup mieux ce qu'est l'immersion de la tête, du corps entier,
Pourquoi? Parce que regarde, ici là il y a tout qui passe sous l'eau. Si je reviens un tout petit peu en arrière, tu vois, on le voit même plus. Ces deux bras sont également sous l'eau. Et là il respecte du coup à la lettre en fait ce principe d'immersion de Raymond Queteau, qui fait que du coup il a carrément presque aucun frein, hein. Bien sûr il a des freins dans l'eau, mais il en a beaucoup moins en étant sous l'eau qu'en étant à la surface de l'eau. Et c'est pour ça qu'il reste aussi immergé quand il inspire. C'est pour les mêmes raisons, au-delà du fait que plus forcément tu montes ici sur l'eau, plus les pieds ont tendance à descendre derrière, en plus de tout ça. Mais c'est exactement ça, c'est qu'il peut se remettre beaucoup plus rapidement sous la surface de l'eau. Ok, un nageur qui faisait extrêmement bien ça, c'est aussi Yannick Agnel. Donc là, je crois que cette vidéo, elle doit dater de 2012, donc exactement l'année aussi où Agnel a gagné les Jeux sur 200 mètres nage libre. Et donc j'en reviens à ce point-là, c'est qu'en fait ces deux nageurs ont été vraiment dans les premiers à nager de cette manière-là, à nager immergé. Il n'y a pas que, bien sûr, sachant qu'ils ont commencé avant 2012, hein, ils ont juste gagné en 2012, donc ils ont déjà commencé bien avant à nager de cette manière-là. Et c'est un point vraiment très important si tu veux baisser les freins, mais même si tu veux remonter les talons vers la surface de l'eau de manière à nager beaucoup plus ici horizontale, de manière à avoir le corps tout à fait parallèle à la surface de l'eau et avoir le moins de frein, le moins de résistance possible à l'avancement. Donc en eau libre, en triathlon, ça va pas être un point important, l'immersion de ton corps, parce que dès que tu as quelqu'un devant, c'est ce quelqu'un qui va briser les résistances de vagues. Mais par contre, quand tu mets la combi, ok, les pieds ici, hop, ils remontent. J'aurais dû mettre une flèche, les pieds ici ils remontent, mais tu as aussi tout l'avant du corps qui remonte. Et ça fait quoi? Ça fait que des fois on a tendance à ressentir qu'on passe au travers de ses appuis, on n'arrive pas à prendre autant d'eau que dans l'eau, que en piscine, pardon. Et donc le fait de comprendre cette immersion ici du corps, bah, ça fait que tu peux le refaire après avec la combi et avoir des appuis qui restent efficaces parce qu'ils vont rester à la même profondeur que si tu étais en piscine. Pour t'aider encore plus, j'ai créé un groupe privé Facebook pour te donner encore plus de conseils, des vidéos courtes pour répondre tout simplement à toutes tes questions. Je te mets le lien dans la description, tu accèdes directement en le demandant à une formation offerte, formation qui parle d'un exercice utilisé par des milliers de triathlètes à l'heure actuelle que on a appelé en fait finalement la paume magique, tellement cet exercice est magique pour directement mieux te placer dans l'eau, d'accord, tout simplement. Je te laisse découvrir le lien dans la description, faire ta demande au groupe, tu as directement un questionnaire d'adhésion pour que ensuite je valide ta demande et sur ce, je te dis à très vite dans le groupe pour de nouveaux conseils et surtout une bonne progression à toi. Allez, à bientôt.